putain les gars, j'ai eu une idée révolutionnaire. Une cartouche biologique. Voilà. Alors c'est une cartouche remplie de terre. C'est-à-dire que, tu vois, t'as fumé d'échappement qui passe par là, 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 et hop, zéro émission de CO2. Elle est filtrée par la terre biologique, mes amis. Oui, donc l'ami Hidalgo va être contente. Mais cependant, je pense qu'on va quand même nous mettre une cartouche pour le contrôle technique. Ouais, je dis ça, je dis rien. Vous savez quelle est la différence entre une femme et une mob? Bah, il y en a pas. Elle a toujours tendance à être un peu capricieuse. Bon, ça, hein. Tu peux rien y faire. T'es toujours obligé de sortir la carte bleue pour lui faire plaisir. C'est pas faux non plus. Mais putain, des fois, qu'est-ce qu'elle nous casse les couilles. C'est pas faux non plus. Mais putain, les gars, qu'est-ce qu'on les aime. Ouais, bienvenue sur Mega 2R. Hein. Faut être dans les 10, c'est prend minimum sur GPS chrono. Bah là, la machine que je vais vous présenter, hein, c'est une Cougar. Elle est un petit peu défraîchie, hein. Je vous cache pas. Bon, comme j'ai dit, c'était dans un lot que j'ai acheté à pas cher. Voilà. Donc, vous êtes prêts? 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Non, j'ai pas envie de vous la présenter. Bah si, je vais vous la présenter. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une Peugeot 102. Une 102 SP. Ouais, une 102 SP. Oui, c'est une 102 SP. Alors, il y a, hop, attends, hop, on va chercher. Il y a eu deux modèles. Il y a ce modèle là, hop, on va faire. Il y a ce modèle là, et il y a ce modèle là. Je sais pas si ça va marcher dans la vidéo, dans mon montage vidéo, mais on verra bien. Donc il y a, voilà, deux véhicules différents, donc celui-là et celui-là, hein, comme on va dire. Et c'est deux modèles différents, c'est cette machine carénée, et puis l'autre avec le phare rond, comme ce qu'il y a eu Mob 11, hein, parce que Mob 11 aussi a eu une 102. C'est pour ça que j'avais dit qu'à Mob 11, quand je lui ai laissé un com l'autre fois, j'ai dit, tu vas voir que je vais te présenter la même mob que tu as eu. Sauf que moi, c'est la 102. Alors normalement, je crois que la mienne, elle est de 74. Je crois, 72, 74, je sais plus. Je sais plus. Voilà, c'est une donc bel et bien une 102 SP. Alors, quelle est la différence entre une 102 classique et une 102 SP? Après, il y a la 102 M, je sais plus quoi, machin, et qui avait aussi une suspension qui ressemblait énormément à celle-là aussi. Mais c'est pas exactement la même chose. La 102 SP, elle est équipée d'amortisseurs à l'arrière. Donc il y a un bras oscillant avec un amortisseur. C'est la différence qu'il y a eu. D'ailleurs, c'est à peu de temps après qu'on a eu la 103 SP. Parce qu'avant la 103 SP, tu avais la 102 SP. Voilà. Donc c'était l'ancêtre de la 103, celle-là. Voilà. Conclusion, pourquoi j'ai acheté ça? Bah, je sais pas. Parce que je suis pas trop fan des 102. Hein. Je vous cache pas. Si je vais comparer la 102, enfin le moteur 102, qui est un moteur Tero, un moteur AV7, bah, je préfère largement le moteur AV7 parce qu'il est plus fiable. Il est un petit peu plus nerveux que le moteur 102. Le moteur 102, dans ma vie, j'en ai eu, j'ai eu une 101 et une 102. Je me suis trompé l'autre fois, c'était une 101 et non une 102 que j'avais eu. J'ai eu la 101 sans suspension, sur rien du tout. J'ai réussi à la faire démarrer, rouler, et peu de temps après, bah, j'ai eu le plateau qui m'a lâché. Après le plateau, bah, c'était la cloche. Après, j'ai changé la cloche. Après, c'est le plateau qui m'a lâché. Bref, ça m'a gonflé, donc je l'ai vendu dans l'état. Celle-là, c'est vraiment, tu vois, une machine que j'ai pas du tout aimé. Voilà, je l'avais acheté pareil dans un lot. J'ai dû la revendre 150 € en l'état de rouler après. Hein, le roulait, mais son même, c'est un bruit infernal. C'était caca parce que t'avais le plateau où la cloche, je sais plus, qui était naze. Donc en fait, tu avais le système d'embrayage qui restait constamment en fonction, tu vois, dedans. Bref, c'était un peu le bordel. Bon, bref, surtout, c'était les déboires de la 101. C'est une 101, ça. La 102, j'ai eu la 102 avec le réservoir à l'arrière, elle a pris feu. Oui, elle a pris feu, celle-là. Bon, je peux pas tout vous expliquer, mais elle a pris feu. C'est un peu de ma faute. Bah oui, parce que je voulais un petit peu la booster, et je l'ai un petit peu boosté un petit peu trop à l'éther. Voilà, je vous cache pas, voilà, hein, l'éther c'est bien, mais ça fait des dégâts quand même. Donc elle a pris feu. Mais bon, vu que c'était une 102 à l'époque que j'avais acheté, je crois, c'était en francs, je crois que j'avais acheté 50 francs. Voilà, je me suis dit, bon, allez, je la finis à l'éther, j'en ai rien à branler. Et de manière, elle est finir pour pièces, cette mob. Et puis personne ne voulait des pièces, personne n'en voulait. La 102, personne n'en voulait de cette mob. Personne n'en voulait. Même j'allais la donner, personne n'en voulait. Je voulais la donner à un pote, il m'a dit, non, moi j'en prends pas, moi. Tu vas la retrouver dans les encombrants, cette machine-là, personne n'en voulait. Un truc de fou.
Autant avec les 88 et les 41, t'avais tout le temps quelqu'un qui en voulait une, mais non, les 102, ça n'a jamais été... Alors, les 102, en plus, dans les côtes, t'es obligé de pédaler, quoi. Alors, en effet, c'est ce qui m'inquiète un peu sur celle-là, ça va être encore ce problème-là. Parce que pourquoi? Parce que c'est pas un moteur basculant, c'est un moteur fixe. Tu vois, donc déjà, c'est un peu le problème qu'il y a. Donc, il n'y a pas de système de variation, c'est un système de poulie simple avec un système d'embrayage. Mais voilà, j'ai une petite idée pour la booster un petit peu. Donc déjà, je vais virer l'allumage classique et je vais lui mettre un allumage électronique de type MBK Motobécane. Voilà. Je vais le greffer là-dessus, sur le moteur. Je vais changer la culasse parce que la culasse en fait que j'ai, elle est un peu fatiguée. Donc oui, parce qu'il y avait un moteur avec, il n'y avait pas les jantes. Par contre, sur celui-là, quand je l'ai eu, il ne m'a pas donné les jantes. Mais les jantes, c'est Greg qui me les a données. C'est des jantes de 16 pouces, elles iront très bien dessus, jantes Orion. Et je vous expliquerai pourquoi en plus je garder les jantes Orion, parce qu'à la base je voulais peut-être mettre des jantes à bâton, mais j'ai pas envie d'investir, de mettre des frais là-dedans. Donc le problème c'est que j'ai eu donc le moteur avec, le bras oscillant, etc. Mais sauf que le moteur, le cylindre, il l'a pas donné parce qu'il était, c'est même pas la peine, il était récupérable le cylindre. Donc je suis allé sur le LBC, sur le Bon Coin, j'ai trouvé un petit moteur, enfin à la base il était à 80 balles, j'ai réussi à l'avoir 60 balles. Mais pareil, l'allumage, il manque des pièces. Le mec il me dit ouais machin bidule, ok. Par contre c'est vrai que le cylindre était nickel, il manquait le piston. Mon piston ça coûte 10 euros, j'ai acheté sur mes 35 etc. Bon ça coûte pas cher hein. Voilà, je le cache pas. Alors qu'est-ce que je vais mettre dessus? C'est que je vais mettre donc une culasse de TSE. Parce qu'en fait la culasse TSE c'est une bougie déportée. Donc comme ça je vais mettre cette culasse là dessus. Parce qu'en fait sur la 102 tu as une culasse avec bougie déportée. Donc je vais mettre cette culasse là, donc elle sera plus large etc. Donc meilleur refroidissement. Alors comme ça je chauffera pas. Ouais, bon, je suis pas sûr que ça va changer grand chose. Mais par contre, le cylindre, quand j'ai vu alors je mesure les diagrammes, mais quand j'ai vu l'ouverture de l'échappement, c'est ridicule. Il va falloir que je remodifie ça. Alors par contre, je pense pas pouvoir modifier la pipe d'émission parce que je crois qu'à l'époque, il y en avait déjà qui avait tenté de couper la pipe et je crois que ça merdouille un petit peu. Alors sur cette mob là, il existait un kit. C'est un kit, alors attendez, je vais avoir la boîte ici je crois. Comme ça je vais vous le présenter en même temps, pour vous dire que je ne mens pas. Et là la boîte. Voilà, le petit kit 102. Il est là, le petit kit 102. Comme tu peux voir, c'est un kit 102. Avec système de refroidissement liquide. Et tu avais donc la pile d'admission qui sortait d'ici. Voilà, et mal aussi, on avait sorti un en liquide. Très rare comme modèle. Alors il avait existé un liquide et un en AR. Voilà. Mais que pour vous dire qu'il a bien existé ce kit de kit 202. Alors je crois qu'à mon souvenir ils avaient fait que des kits 50 pour ce modèle là. Mais je sais qu'il y en a un qui avait un 75 qui veut pas me vendre. Enfin 60, c'est pas un 75, c'est un 65 qui veut pas me vendre. Qui était aussi en mal aussi. Mais il est tellement rare qu'il veut pas le vendre et puis je peux comprendre. Je t'en veux pas. Tu seras... Je sais de qui je parle. Donc culasse TSE à l'image électronique. On va garder le système donc d'embrayage classique. Hein. On va juste modifier l'allégé. On va augmenter les diagrammes moteurs. On va voir surtout la sortie d'échappement. On va lui gratouiller un petit peu l'anus. Et puis la pile d'émission, ce sera ça la même. Je mettrai par contre un carbu 15 dessus. Le pot, je vous le présenterai parce qu'il y aura un petit pot dessus. Je vais vous le présenter aussi. Mais ça je le présenterai quand je ferai le déballage des pièces détachées. Et puis alors par contre voilà, j'ai décidé maintenant de vous présenter en fait toutes les mobs. C'est-à-dire que même le projet troll, quand je m'y remettrai, je vous le présenterai. Parce que je préfère les présenter et puis après vous allez voir les modifications au fur et à mesure du temps. Tu vois, je vais pas vous dire la couleur, je vais pas vous dire ce que je vais représenter, mais vous verrez au fur et à mesure du temps que ce qu'elles deviendront. Tu vois, ça va être au départ des tas de merde comme ça, hein, des machins complètement défraîchis qui ressemblent à rien et qui vont être entièrement transformés. Et celle-là, en fait, tu vois, c'était à la base, c'était, j'ai dit, bon, est-ce que je la prends pour la revendre? Pourquoi pas, hein, j'aurais pu la reprendre, la revendre, la repeindre et puis la revendre. Mais j'ai eu une idée de malade sur cette machine. Mais une idée de malade, un truc de fou. Et je me suis dit, non, j'ai dit, si je la vois et si elle est comme dans ma tête, obligé, je la garde. Parce que ça va être vraiment, alors, c'est vrai que le moteur fera un petit peu pitié sur le coup. Parce que le modèle, je vais représenter un modèle, en fait, de chez Peugeot. Mais lequel? C'est toute la question. Voilà, et donc ça sera un véhicule Peugeot qui va être qui va faire honneur à un autre Peugeot. Voilà, donc ça va être cool.
Et je pense qu'elle va être plutôt cool, elle va plutôt être sympa, elle sera plutôt assez originale. Et comme ça, je pourrais vous la présenter, je serais content de vous la présenter. Donc tu vois, bon, il y a tellement, enfin, je vous présente des projets, mais pour l'instant, j'avance sur rien, hein, parce que déjà d'une, j'ai toujours l'atelier qui est toujours en désordre total. Il faut que je finisse la SP6. Alors les projets communs, bah, hein, bon, je vais arrêter de parler de ça, je vais parler que de la 102, parce que si je mélange encore les trucs, ça va plus, vous allez plus me suivre. Là. Et à un moment donné, on va peut-être arrêter de ça. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra, et puis je vous expliquerai tout ça. Ouais, donc comme je disais, hein, je retourne la caméra. Hein. J'aurais pu faire des effets spéciaux, tu vois. Donc comme je vous ai dit, je vais présenter cette petite Peugeot 102. Bon, c'est un projet futur encore qui arrivera. Alors oui, j'arrive à la fin de tous les projets, enfin à la fin des projets. À la fin de la réalisation de toutes les machines. Pourquoi? Parce que je me dis dans ma collection, il me faut 5 MBK et 5 Peugeot. C'est ce que j'ai. Voilà, 5 MBK, 5 Peugeot. Alors, ça qui m'a fait de l'œil ce week-end aussi encore. Mais c'est un véhicule que j'ai vendu. Alors je vous cache pas, c'est un Xiao. Et j'ai trouvé un petit Xiao à pas cher. Et en plus, bon, il est un petit peu loin quand même. Bon, il est 78, c'est un petit peu loin. Je me suis dit, bon, pour l'instant, je n'ai pas de place. Donc peut-être qu'un jour, projet futur, je me prendrai un petit Xiao en plus. Il y avait une autre mob aussi que je voulais absolument. Mais tout compte fait, eh ben, si tu veux, bah, je vais le... En fait, si tu veux, c'est une mob que je voulais aussi quand j'étais gamin. Avec la MR1, que j'ai déjà la MR1. Et c'est un autre projet que tu vois que j'avais et que je voulais absolument. Et en fait, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour la construire. Enfin, la construire, mais à ma façon. Parce que tu comprendras. J'espère juste que les modifications ont passé sur ce modèle-là pour pouvoir créer ce modèle-là sur celle-là. Tu vois, c'est compliqué. Mais c'est un modèle Peugeot. Et je vous cache pas comme quoi, tu vois, je suis pas raciste des Peugeot. Hein. J'aime, tu vois, je te dis 5 Peugeot et 5 MBK moto-bécane. Parce qu'il y a des moto-bécanes. Bon, et sur ce, voilà, n'oubliez pas, il faut être dans les 10 et prendre donc au minimum 100 GPS chrono. Ça, c'est le minimum. Même si, franchement, ça me fait chier cette histoire de contrôle technique en janvier. Mais bon, on va essayer de... Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais faire après, c'est qu'une fois toutes mes machines étaient finies, c'était les faire rouler, quoi. Et puis, vous les présenter en roulant, etc. Mais... ou sinon, il va falloir que je les prenne dans ma camionnette et puis je les ramène à la campagne et puis je les fais rouler comme ça. Surtout quand bon, il y en a une qui ne sera pas immatriculée, c'est sûr et certain. Parce que j'ai un gros projet prototype, un prototype de malade, la version GP, tu vois, une grosse version GP là, sur le coup, mais qui va, je pense, marcher du feu de Dieu. Mais ça, c'est pareil, je vous expliquerai tout ça au moment venu. Je ne vais pas vous embrouiller, mais bon, ça y est, ça commence. Alors, il y aura l'autre vidéo, la prochaine vidéo, ça sera le déballage de pièces détachées, encore nouveau. Parce que je vais vous présenter le déballage de pièces détachées encore. Parce que c'est les dernières pièces détachées que j'achète. Après, je ne fais plus rien, j'achète plus rien. Je garde mes sous. Voilà. Parce que là, on arrive à la fin de tout ce que je devais prendre. Parce que je préfère investir maintenant dans toutes les pièces détachées. Et puis me dire qu'après, justement, j'ai toutes mes pièces, j'ai tout ce qu'il me faut pour monter mes mobs. Il y aura peut-être 2-3 bricoles à commander par-ci par-là, tu vois. Mais j'ai pris le plus gros. Comme ça, le plus gros, il est déjà là. Il est déjà en stock. Voilà, surtout qu'en plus, avec l'inflation qui nous tombe sur la tête. Et je vous cache pas que tout ce qui est inflation, d'ailleurs, ça commence à me cogiter dans la tête parce que je me demande comment on va finir par s'en sortir. Parce que ça commence à vraiment être hardcore ici en France pour tout. Vraiment pour tout. Et je pense qu'à un moment donné, je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va péter. Je vous dis, on arrive à un stade, alors surtout en Ile-de-France, hein, on arrive à un stade où c'est la saturation totale, quoi. Entre la bouffe, le machin, le truc, je dis, c'est plus possible. Je peux vous dire, c'est plus possible. Donc on finit la SP6, je vous présenterai comme ça la SP6 une fois qu'elle sera terminée, celle-là, parce que vu qu'on a vendu le projet Derby, et ben voilà, donc celle-là, il va falloir que je m'y mette à fond la caisse sur celle-là, pour la vendre, la dégager, passer à autre chose, et puis après passer à mes projets perso, parce que j'ai aussi en projet perso, j'ai aussi mon 125 que j'ai zappé, voilà. Et en plus c'est un 4 temps, donc il faudrait que je m'occupe d'abord de celui-là avant de m'occuper des 2 temps, parce que 2 temps, c'est sûr que ça va redémarrer, mais un 4 temps, c'est plus compliqué. Allez, sur ce, bye bye, ciao, et n'oubliez pas, faites dans les 10, c'est pour un minimum sur GPS. A bientôt pour la suite et des événements sur la chaîne de Mega 2L.